Disons que c'est pas horrible, mais c'est pas... Il faut que ça termine sur le bureau de Nissan, et rien que pour ça, c'est ouf. T'imagines que ce truc qui ressemble à un gros suppositoire noir mat a fini par être engagé aux 24 heures du Mans. Et de l'autre côté, en 2012, quand Nissan arrive avec ça sous le bras, il est possible que les concurrents commencent à se foutre un peu de leur gueule. Déjà, un truc très simple, mais je vous montre cette photo qui illustre la différence de gabarit entre les bagnoles. Différence de gabarit qui s'explique à cause des toutes petites roues à l'avant, puisque pour faire une voiture ultra aérodynamique, il fallait avoir un avant tout petit, ce qui n'est pas un avantage en termes de tenue de route et de crédibilité. Deltawing a eu un petit palmarès, notamment au Petit Le Mans 2012, où la voiture était partie 42e sur 42 dernière, mais a finalement terminé 5e. Certes parce que le circuit était favorable, certes parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents et beaucoup d'abandons dans cette course, mais quand même 5e. Et ce sera à jamais le meilleur résultat de la Deltawing. Et le projet prendra fin en 2016, après que Don Panos et Nissan se soient pris la tête et définitivement rangé le projet Deltawing au placard. Certes, l'idée n'était pas si mauvaise, mais remarquez quand même que depuis 2016, personne n'a touché au placard dans lequel elle est rangée. Flavio, il y a la Deltawing dans le placard. Surtout pas, on va pas y toucher, t'es fou toi. Et c'est ainsi que se termine cet épisode